joue tous ensemble, bonjour à tous les amis, bienvenue sur France 3 si vous venez d'arriver. On va s'amuser pendant 1 heure, personne n'y avait pensé d'abord. Slam juste après, le public qui est installé. Bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. On est encore en pont, il y en a plein qui font le pont encore aujourd'hui, je le sais. Alors bienvenue à tous, vous tous qui travaillez pendant la semaine en général et qui n'avez pas le temps de nous regarder. Voici nos 3 duos de candidats, vous allez vous régaler, vous allez voir. Mère et fille, elles arrivent de l'Hérault, leur passion c'est les voyages et elles rêvent déjà du prochain, peut-être à bord du Transsibérien. Voici Michaela et Audrey. Bonjour Michaela. Joli prénom, magnifique prénom d'ailleurs. Audrey, bonjour. Bonjour Cyril. Bienvenue. Merci. Amusez-vous bien. Merci. Fiancé depuis seulement quelques mois, lui est étudiant en mathématiques, elle veut être audioprothésiste. Allô? Voici les Lyonnais, Laurie et Mathieu. Bonjour Laurie. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Mathieu, enchanté. Allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, nos champions sont père et fils. Ils viennent de Haute-Saône. Le fiston est gendarme. Le papa, lui, est golfeur. Voici pour leur 2e participation, Alain et Yann. Bonjour Cyril. Salut champion. Bonjour. Ça va Alain? Bien, très bien. Monsieur le Bonjour, gendarme. Allez-y Yann. 2000 € dans la cagnotte remportée hier grâce à Jean Dujardin. Vous avez été très bon. Vous avez trouvé Lucky Luke. On cherchait des films dans lesquels jouait Jean Dujardin et Lucky Luke, personne n'y avait pensé. Ça fait quoi d'avoir 2000 €? Ça fait plaisir. Il faut dire c'est qu'un début en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Non. Ça fait plaisir, mais écoutez, on va faire beaucoup mieux aujourd'hui. On va Voici essayer. la première manche. C'est l'aller-retour. Retour. On va mettre vos pupitres à 0 les amis, vous connaissez le principe, il faut y rester. Chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score possible. Dans cette première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. Alors, on découvre le thème tout de suite. On va jouer avec du vocabulaire. Concertez-vous donc une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Qui joue en premier chez les champions? C'est Alain, puis Mathieu et on terminera par Michaela. Je vais donc vous poser une question. N'oubliez pas qu'il faut me donner une réponse qui a été très peu citée, voire pas du tout citée par les Français que nous avons interrogés. C'est 100 Français qui sont symbolisés par la colonne que vous voyez là. L'enjeu de cette première manche, c'est le Joker pour le meilleur des binômes. Et aujourd'hui, je l'ai montré à l'endroit. Ouais. J'y arrive enfin. Et ce Joker, il est précieux en manche 2, vous le savez, vous avez l'habitude. Voici la question, vocabulaire. Nous jouons avec les noms communs qui se terminent par OT. O-2-T-E. Alors, nom commun, simple ou composé, qui se termine par O-2-T-E. Et on va commencer avec la réponse d'Alain. Une griotte. Oh, la petite griotte. C'est la petite cerise. Oui, là, voilà. On va manger la petite griotte. Regardez. Ah bah oui, super. Combien de personnes avaient cité la griotte? Allez. Ah bah ça démarre bien, hein. Allez. Plus on est près de 0, mieux on est. 4 petits points, très bien Alain. Super. C'est exactement ce qu'il faut faire. Toujours avoir le plus petit score. Mathieu, essayez de faire moins de 4. Menotte. Ah. On passe de la griotte à la menotte. On va manger des oranges bientôt. Regardez. Oui, bien joué. Allez. Plus ou moins de 4 points. Allez. Oh, ça descend bien encore, hein. Un peu plus, 6 points. C'est quand même un très bon score, hein. Bravo Mathieu. Michael, là, vous avez vu, vous avez des très bons candidats en face de vous. Oui. Hein. Un nom commun, simple ou composé, qui se termine par hôte. Gibelotte. Qu'est-ce que la gibelotte pour ceux qui ne savent pas? C'est un plat. Oui, c'est une fricassée en général, Oui. hein. C'est ça, avec du vin blanc. La gibelotte, ça se termine par hôte. Ah bah oui, là ça va faire mal à mon avis. Est-ce que personne n'y avait pensé à la gibelotte? Ça descend? Ça descend encore? Ah ouais, personne n'y avait pensé, super Michaela. Vous restez à 0 et vous gagnez déjà 100 € avec cette très très bonne réponse. Excellent. Vous êtes super bon, hein. Là il n'y a rien à dire, regardez, 0, 6, 4, tout va bien. On change de joueur maintenant. Alors là, les binômes, vous avez la pression, hein, parce que vraiment, ils ont été très bons sur l'aller. Soyez aussi bons pour le retour. Regardez les réponses déjà données. On cherche des noms communs qui se terminent par hôte, gibelotte, griotte, menotte. On commence par le plus petit score. Allez-y, Audrey. On va dire la glotte, Oh bah oui, c'est un nom commun, ça se termine par hôte. tout simplement. La glotte.
Bonne réponse. Bon, ça descend encore, ça. Très bien, 5 petits points. Vous êtes à 5 points, Audrey et Michaela, au bout du retour. Excellent binôme. Yann, à vous. Je vais dire la bergamote. Ok. Ah, pas mal. Ah, il est validé par papa. Ça me Regarde. plaît. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, mauvaise réponse. Alors, la bergamote, ça prend un T. Hein? Et non pas deux T. Je vous ai demandé des noms communs qui se D'accord, terminent par non. O-2-T-E. Donc ça ne marchait pas. Laurie, à vous. Moi, je vais jouer avec la cracotte. C'est un nom commun? Ça serait pas une marque? Ah bah même chose. Alors là, c'est pas une erreur d'orthographe, c'est que c'est une marque, la cracotte, malheureusement. D'ailleurs, comment on dit en français vrai la traduction? C'est quoi? C'est une biscotte ou une biscotte tout simplement, c'est ça. Eh ben vous êtes à 106, regardez les scores. Plus petit score, là c'est facile. Hein. Le score vert, 5 petits points. Pour info, je vous dis un truc, par exemple, Scotch, ça aurait marché parce que c'est dans le dictionnaire, vous voyez, c'est une marque, mais c'est rentré dans le langage commun. C'est vous qui allez jouer le Joker en manche 2, bravo Audrey, bravo Michaela. Ça s'est pas joué à grand chose, regardez, les champions sont à 104, et Laurie et Mathieu, vous êtes en rouge, c'est vous qui avez le plus gros score, vous allez jouer en dernier, dans la manche 2. Les réponses les plus citées, les noms communs ou non composés ou simples qui se terminent par O2TE, Hot, Bot, Charlotte. À l'inverse, les réponses qui valaient 0. On avait eu la giblotte, mais il y avait aussi caillebotte, c'est un fromage frais non salé du Poitou. La couche culotte, ah bah fallait y penser, voyez, c'est non composé. La gnognotte, c'est une chose négligeable de peu de valeur. Et chicotte, c'est une baguette ou un fouet. Personne n'avait pensé au fouet. Ah bah si, regardez, vous avez été excellente Michaela. Excellente, vous nous avez donné une réponse qui valait 0 points, vous avez bien compris le principe. Vous tous qui nous regardez, à vous de jouer tout de suite. Pour décrocher quoi? Un week-end pour 2 personnes. Vous partez où vous voulez, vous partez avec qui vous voulez, mais il faut le décrocher. Quel test les petits skieurs peuvent-ils passer avant le flocon? S'agit-il 1. du piou-piou ou 2. du meumeu? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone pour jouer avec nous. C'est le 1 pour le piou-piou, le 2 pour le meumeu. À vous de jouer tout de suite. Voici les associations. Les bonnes associations, vous avez compris, il va falloir trouver surtout celles qui ont été les moins données par les Français, nos 100 Français qui sont enfermés là dans cette colonne et qui sont un peu à l'étroit. Voici les règles. Je vais vous donner des propositions pour chacune des questions qui vont arriver. À vous de me donner les réponses qui vont en face et toujours les réponses qui valent le moins de points, c'est-à-dire les réponses qui ont été les moins citées par les Français. Voici le premier thème, on vous encourage. C'est de la télé. Alors, téléphage ou pas? Oui, visiblement pas de joker. Bah voici la question. Nous jouons avec les émissions cultes présentées par des duos. Vous tous qui jouez en duo, c'est un petit clin d'œil. Je vous demande de retrouver les émissions cultes présentées par les duos d'animateurs que voici. Nous avons Charlie et Lulu, quelle était l'émission qu'ils présentaient tous les deux? Bernard Montiel et Alexandre Debanne. Véronique et Davina. Fred et Jamy. Et enfin Harry Roselmack et Anne-Sophie Lapix. Vous avez des duos d'animateurs, à vous d'associer les émissions qu'ils présentaient ensemble. Oui. On va jouer avec Fred et Jamy. Et Qui présentait? Et ce sera C'est pas sorcier. Vous voulez dire ça? C'est ça. Avec le camion et Marcel, le chauffeur du camion. Alors il y avait Fred qui se baladait partout en France, avec Jamy qui lui était dans le camion et qui expliquait tout un tas de choses avec les maquettes. C'est pas sorcier, est-ce le titre exact de l'émission? J'espère. Oui. Combien de personnes s'en souvenaient? C'est pas la meilleure. Hein. 52 personnes. Ah, c'est une réponse assez évidente. C'était de 93 à 2014 sur France 3. C'était formidable hein, comme émission. On apprenait plein de trucs et de façon super sympa. Alain et Yann. Yann, je vous écoute. On va prendre Véronique et Davina. Qui Avec présentait? Gym Tonic. Gym Tonic, Véronique et Davina. Vérifions. Oui. Allez, descends. 70. Ouais, Ah, regarde, c'était hein. plus évident que c'est pas sorcier. Parce que c'est vraiment culte, hein, Gym Tonic. Vous vous souvenez du générique? Attention. Toi.
Hit Machine, moi. Laurie, à vous, sans transition. Donc nous on va prendre Harry Roselmack et Anne-Sophie Lapix. Qui présentait 7 ensemble à 8. 7 à 8. Aujourd'hui, il le présente tout seul, 7 à 8. Harry Roselmack, le magazine d'information. Vérifions. Ah bah oui, il l'a bien présenté avec Anne-Sophie Lapix. De 2006 à 2008 sur TF1. Allez. Bravo, 35 personnes seulement. C'est vous qui avez le plus petit score. En fait, la réponse que vous auriez dû tous me donner, celle qui valait le moins de points, c'était Charlie et Lulu qui présentaient. Vous vous en souvenez ou pas? Hit Machine. Le Hit Machine, 18 personnes seulement y avaient pensé, c'était sur M6, c'était l'émission de classement musical qui avait le week-end entre 95 et 2008, c'était ça le générique du Hit Machine. Tadam. Alors, Bernard Montiel et Alexandre Debanne, eux présentaient Vidéogag, vous vous souvenez pas? Vidéogag, il y avait le chien de Bernard Montiel, si je dis pas de bêtises aussi, qui était avec eux. Et 61 personnes se souvenaient de Vidéogag. Entre 90 et 96, c'était Bernard Montiel donc et Alexandre Debanne. Après, il y a eu Sébastien Follin qui l'a présenté, Olivier Adriaco, etc., etc. Bravo à vous, les amoureux, Laurie et Mathieu. Plus petit score pour l'instant. Après la télé, place aux animaux. Est-ce qu'on joue le Joker? Non. Non. Alors on découvre la question. Je vous demande, s'il vous plaît, de jouer avec les femelles qui donnent naissance aux animaux hybrides. Ouf. Déjà, ça fait peur. Avant même de voir les propositions. Je vous demande donc de retrouver les noms des femelles qui donnent naissance à chacun de ces animaux dits hybrides que voici. Attention, il me faut le nom des femelles des animaux. Allons-y. Le bardeau, c'est le cheval et... Le tigron, c'est le tigre et... Le mouchèvre, c'est le bélier. Le cochon glié, c'est le cochon et... Et enfin le mulet, c'est l'âne et... C'était un groin ça en fait sur lequel on appuyait. Alors, Laurie et Mathieu. Nous, on va choisir le cochon glié. Ce serait le cochon et la lait. D'accord. Il y avait peut-être un piège que de répondre sanglier. C'est bien d'avoir répondu la lait. Vérifions. Bonne réponse. On cherche effectivement le nom des femelles. Allez. 33 personnes y avaient pensé. Bien joué. Le cochon et la lait, ça donne le cochon glié. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui découvrent le terme de cochon glié. On continue avec Michaela et Audrey qui n'ont pas joué le Joker. Prends ça, le mouchèvre. Le mouchèvre et le bélier. Donc le Le bélier et la chèvre. Bah comme il y a chèvre dans mouchèvre, moi si c'est la bonne réponse, ça me paraît un peu évident. Non Évident, ouais. Alors regardons. Oui, c'est bien l'association de la chèvre et du bélier. Oh, 78 personnes y avaient pensé. On aurait peut-être dû jouer Ça le fait Joker. 130, il aurait fallu jouer le Joker Ouais. hein, là-dessus. Ouais, peut-être. Dommage. Alain et Yann, à vous, les champions. Ah, on va jouer avec Brigitte Bardot. Oui. Alors, j'ose pas dire comment obtient-on Brigitte Bardot en mélangeant le cheval et qui, mais allez-y. Protectrice des animaux, donc c'est pour ça. Alors, le cheval et Lanès. l'ânesse donnerait le Bardot. A priori, oui. Cheval plus ânesse, on regarde. Oui, bien joué. C'est bien le Bardot. Allez, descends. Allez, encore. Ah, c'est bien ça, 17 personnes seulement. Bravo les champions. 87 points pour vous. C'est toujours Laurie et Mathieu, regardez, qui ont le plus petit score. Pour l'instant, c'est Michaela et Audrey qui sont en danger, mais vous n'avez pas joué le Joker. Heureusement, ça va vous servir pour cette dernière question. Regardons les autres propositions. Alors, le tigron, c'est le mélange du tigre et de la lionne, c'est ça. Et il nous restait le mulet en bas, qui est le mélange de l'âne La jument. et de la jument. 61 personnes y avaient pensé. Ça veut dire que la réponse qu'il fallait jouer, c'était le Bardot, L'âne, effectivement. Bravo à vous, Alain et Yann. Attention, le plus gros score va nous quitter à l'issue de cette question. Méfiez-vous, voici la dernière question. Cette fois-ci, c'est un thème qui nous dit à table, et vous me dites Joker. On va le jouer. Vous allez vous mettre à table, mais avec le Joker. Oui. Voici la question, c'est une question photo. Vous allez jouer avec nous à la maison, bien sûr. Il va falloir reconnaître des spécialités de la mer. Je vous demande donc de retrouver le nom de ces spécialités à base de poissons ou de fruits de mer à partir des photos que voici. Ah, s'il y a bouillabaisse, à mon avis, elle n'y est pas.
Raconter des blagues avec les mains. Quelle est cette spécialité A? Spécialité B. Gardez bien. Spécialité C. Spécialité D. On cherche des spécialités à base de fruits de mer ou de poissons. Et voici la spécialité E. Il y en a évidemment des plus faciles que d'autres. À vous de me donner la spécialité qui a été la moins identifiée par les Français. Mathieu et Laurie, vous avez été très bons sur les deux premières questions. Allez-y. Donc on va jouer avec la D. Qui serait? Des acras de morue. Ok, acra de morue. Voilà. Vous savez les cuisiner? C'est un peu, ouais, nos origines y font. C'est un peu chez vous? Voilà, c'est un peu chez nous ça. Vous êtes de quelle origine? Guadeloupéenne. Ok. Ah bah alors. Voilà. Donc on embrasse la Guadeloupe là. Voilà. Ah bah Voilà. tu m'étonnes. Puis si en plus ça vaut pas beaucoup de points, regardez les acras de morue. Ah bah oui. Ça aurait été terrible de vous tromper Allez, quand allez, même. Allez, Personne n'y avait pensé. Eh ben 39 personnes, vous êtes très très bons. Vous êtes à 107 les amis. Spécialité donc créole, hein, qui est une boulette de poisson, le plus souvent de morue. On continue avec les champions. On va prendre la réponse E, Qui serait? des anchois. Alors vous savez que, regardez, Michaela et Audrey sont à 130 points. Donc quoi qu'il arrive, elles vont rester à 130 points parce qu'elles ont joué le Joker. Regardez donc votre ligne de qualification. On peut la voir dès maintenant, cette ligne. Ah, quand même. Pour vous qualifier, il faut descendre en dessous. Regardez. C'est effectivement les anchois. Et tout se joue maintenant. Ah, et on est au-dessus. 59 points de plus. Pour Yann et Alain, ça veut dire qu'on va perdre nos champions. C'était bien les anchois. Donc ça veut dire, Michaela et Audrey, comme vous avez joué le Joker, quoi qu'il arrive, vous allez passer en manche suivante. Vous auriez joué avec quoi, vous, juste? Le C, le surimi. Vous auriez joué avec le C. Combien de personnes avaient reconnu le surimi? 84 personnes. Vous avez bien fait de jouer le Joker, hein, décidément, sur cette question. On avait quoi d'autre, les amis? On avait le B. Le B, c'était le plus évident. 90 personnes avaient reconnu les œufs d'esturgeon salés, le caviar. Et la réponse qu'il aurait fallu choisir, celle qui valait le moins de points, c'était la A. Est-ce que vous savez ce que c'est? Du saumon. C'est ce qu'on appelle la poutargue, figurez-vous. On aurait pu accepter la boutargue aussi avec un B. C'est une spécialité à base d'œufs de mulet pressés, salés et enrobés de cire. On perd donc nos champions qui passent au rouge avec leurs 146 points. Alain et Yann repartent avec 2000 € dans la cagnotte, le père et le fils. Qui vous voulez embrasser, messieurs, avant de partir? Alors moi, je vais embrasser mes petits loups. Mathias, Clément et Gabin, le petit dernier qui a 1 an. Et Yann, vous? Alors moi, je vais faire un petit coucou à Jean-Charles et Jean-Philippe, mes deux meilleurs amis, et à la brigade de Sceaux, ancienne brigade, et à la brigade de Luxeuil-les-Bains. Puisqu'il est gendarme. Voilà. Yann, merci beaucoup d'avoir joué Merci avec à nous. vous. C'était très sympa, Merci. les champions. À bientôt. Deuxième chance pour vous tous à la maison, les amis, de gagner le week-end. Le week-end pour deux qui est mis en jeu. Vous allez partir où vous voulez, vous reposer, vous faire du bien et penser à vous. Combien de pattes possède une araignée? Est-ce qu'elle possède, réponse 1, 4 pattes? Réponse 2, 8 pattes, l'araignée. 4 pattes, le 1 ou 8 pattes, le 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon, 32 43 par téléphone, il faut taper 1 ou 2. Et si vous avez la bonne réponse, c'est peut-être vous, là, qui allez partir en week-end tranquille. Week-end pour deux. Regardez notre maman et sa fille, Michaela et Audrey vont affronter. Attention, Laurie et Mathieu, il y a du niveau pour le duel aujourd'hui. On joue. Les bleus face aux jaunes, double colonne. Elle a fait son apparition, ça veut dire que maintenant, une colonne contre l'autre, une équipe contre l'autre aussi. L'équipe jaune, c'est Michaela et Audrey. L'équipe bleue, c'est Laurie et Mathieu. Je vous rappelle les règles. Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français. Et attention de ne pas tomber dans le piège, car dans la liste de 5 réponses, il y a toujours une mauvaise réponse. Voici, s'il vous plaît, le premier duel. Il faut en remporter 2 pour aller en finale. On joue avec l'Eurovision. Forcément, c'est demain soir. Alors, les représentants de la France au concours de l'Eurovision. Je vous demande de retrouver dans cette liste le chanteur qui a représenté la France à l'Eurovision et qui a été le moins cité par les Français. Avant de les découvrir, est-ce que vous savez qui représente la France cette année? Qui va chanter demain soir? Monsieur et madame? C'est Madame Monsieur Madame qui Monsieur. chante ça. Ça s'appelle Merci. Je m'appelle Merci. M'a tendu la main. Pensez qu'on a des chances ou pas, Michaela? Pensez qu'on va gagner avec Merci?
Le public sympa, il dit non. Non, c'est sympa, hein. Merci pour le service public. Hein. C'est ça. En tout cas, ce sera demain soir et ce sera présenté par Stéphane Bern et Christophe Willem, qu'on embrasse. Voici donc votre liste de 5 propositions. Les amis, je vous rappelle qu'on cherche des gens qui ont représenté la France à l'Eurovision. Allons-y. Patrick Fiori, Gérard Lenormand, André Claveau, Serge Lama, Hugo Frey. Laurie et Mathieu pour débuter, les Bleus. Alors, nous, on va jouer avec Hugues Offray. Validé. Réponse des jaunes. André Claveau. Validé. Vous vous souvenez du Frey qui chante à l'Eurovision? Ça vous rappelle quelque chose? Vaguement, mais c'est vraiment... Moi, je vous le dis, il a chanté à l'Eurovision, Bon. Hugo Frey. Colonne bleue. C'était le piège. Ah, Il a chanté à l'Eurovision, mais il représentait pas la France. Ah. Il représentait le Luxembourg, figurez-vous, en 1964. C'était le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. André Claveau, non seulement il a chanté, mais surtout, il a gagné pour la France. André Claveau en 1958. Colonne jaune. Combien de personnes s'en souvenaient? Peut-être que vous allez gagner 100 € avec cette réponse. Aïe! 16 personnes y avaient pensé, c'est quand même le plus petit score. Un duel pour vous, Michaela et Audrey. Voici Dors mon amour d'André Claveau. Dors, mon amour, ma princesse enfermée dans sa tour. Avec tous Il avait les gagné, donc refrains André Claveau, en de la 1958. nuit. La réponse qu'il aurait fallu me donner, celle en tout cas qui avait été la moins retrouvée par les Français, c'était Serge Lama, figurez-vous, qui avait chanté à l'Eurovision en 71 avec Un jardin sur la terre. Écoutez. Un jardin sur la terre, un petit coin perdu. Il était arrivé 10e, Serge Lama, cette année-là, pour la France. Patrick Fiori, vous vous souvenez ce qu'il avait chanté ou pas? Corsica. Mama Corsica, que voici. 35 personnes s'en souvenaient. C'était en 93. Mama Corsica. Et enfin, Gérard Lenormand avait représenté la France en 88 avec la chanson Chanteur de charme. Il était arrivé 10e aussi, écoutez. Audrey qui dit on s'en rappelle même plus. Ça fera plaisir à Gérard Lenormand s'il nous regarde. Un duel donc pour les jaunes. Il faut vous rattraper les bleus absolument avec cette question. On oublie l'Eurovision. Deuxième duel. Les pierres fines. Ça vous inspire? on verra. Moyen, oui, moyen. Je vous demande de retrouver dans cette liste la pierre qui est par définition une pierre fine et qui a été la moins citée par les Français. On y va. Attention au piège. L'améthyste, le grenat, l'hyacinthe, la lazulite, le cobalt. Réponse des jaunes. On va jouer avec l'hyacinthe. Validé pour les jaunes. Réponse des bleus. Donc on va dire la lazulite. C'est validé. L'hyacinthe, vous êtes sûr que c'est une pierre fine? Non. Regardons, l'hyacinthe est-elle une pierre fine? Oui. Combien de personnes le savaient? Oh, ça sent bon, ça. Ça sent très bon. Ça sent très très bon, personne n'y avait pensé. Excellent, 100 € de plus. Dans votre cagnotte, vous en êtes à 200 €. Bravo, Michaela et Audrey. Les bleus, la lazulite, à votre avis? Elle serait bleue, parce que Oui. azul, Oui, azul, Azul. azul. Votre couleur aussi. Regardons. Oui, c'est une pierre fine. Allez, espérons que vous fassiez 0. Allez, 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 allez. allez, 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 allez. Et 20 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les jaunes. 2 duels pour Michaela et Audrey. C'est vous qui êtes en finale aujourd'hui. Bravo. La lazulite, c'était bien une pierre fine de couleur bleue, effectivement. C'est du phosphate naturel de fer, de magnésium et d'aluminium, précisément. Quel était le piège, d'après vous, dans la liste? Cobalt. C'est le cobalt, effectivement. C'est pas une pierre fine, mais c'est un métal blanc. L'améthyste est une pierre fine, violette, qui est une variété de quartz. 74 personnes le savaient. Et le grenat, pierre fine très dure, généralement, d'un beau rouge sombre, rouge grenat. 50 personnes le savaient. Applaudissez Laurie et Mathieu qui ont fait la course en tête en manche 1 et en manche 2. Notre joli petit couple, originaire de Guadeloupe. Qui on embrasse, Mathieu? Donc moi je vais embrasser ma mère, Claire, et mon père, Georges.
Et Laurie? Moi, je vais embrasser mes parents, Claude et Patricia, et ma petite sœur Léa. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir parce que vous aviez la banane tous les deux. C'était vraiment, vous étiez un rayon de soleil. Gros bisous à la Guadeloupe qui nous regarde, évidemment, nombreux. Et bisous à vous deux, vraiment. Merci. C'était un plaisir. Voici la finale après le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Elle rêve d'aller jusqu'à Pékin et d'emprunter le transsibérien. On va prendre le petit chouchou qui nous mène en finale dans un instant. Ne bougez pas, on revient dans 30 secondes à peine. Michaela est venue jouer avec sa fille Audrey. 200 € déjà dans votre cagnotte parce que vous m'avez donné 2 réponses qui valaient 0 points. 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il suffit de m'en donner une en finale pour gagner quoi? Les 2000 € que voici, qui vous attendent. Les 2000 € bleus. Quand ils sont bleus, c'est qu'ils sont encore à nous. Un thème qui vous ferait plaisir, Michaela, vous qui avez voyagé beaucoup avec votre fille? Les plantes. D'accord. Oui, rien à voir. Rien à voir avec les voyages. Jardinage. Je me suis dit, elle va me dire la géographie. La je sais pas. géographie, oui, sûrement. Géographie pour Audrey. Géographie aussi, ouais. Ça, vous êtes calé. Ouais. Vous avez fait slam, Audrey? Oui. Vous avez gagné? Non. Très bien. C'est pour ça qu'elle est revenue. Voici la finale. Bonjour. Vous avez le choix entre 2 questions, comme tous les jours, 2 thèmes différents, 2 univers complètement opposés. À la maison, vous aussi, vous allez vous creuser les méninges pour essayer de trouver une réponse qui vaut 0 points. Une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Parmi les Français, première question. Les pays organisateurs des JO. Ah bah c'est un peu de la géo, hein, quand même, des pays. Deuxième question. Les visages des billets en nouveaux francs. Nouveau franc. Un nouveau franc. Oui, c'est pas les euros. Le sport, c'est pas notre. Ouais, c'est pas notre tasse de thé. Alors on oublie les JO. Donc, Ouais. ouais, on va prendre les billets. Mm. D'accord. C'est validé, on est d'accord. Oui, Oui. oui, oui. Je vais donc vous demander de me citer, s'il vous plaît, 3 personnalités représentées sur les billets en francs français, c'est-à-dire les billets qui ont été émis entre 1960 et 2000, des personnalités qui ont donné leur nom à ces billets. D'accord? Il faut me donner 3 réponses et il faut qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé pour gagner. Bonne chance. Merci. Merci. Donc il y a, Richelieu, peut-être il y a Pascal, Pascal, les billets ouais. de 500, Montesquieu, les billets de 200, Montesquieu, ouais. de la Croix. Mais j'ai que ces 3 là. De la Croix, Montesquieu. Et c'est celui de 20 €, je sais que c'est un peintre 20 aussi. francs. 20 francs, oui. 20 C'est un francs. peintre aussi. Il avait un bandeau, un chauve, mais je sais pas qui c'est. Le problème, c'est que je connais pas son nom. Comment il s'appelle, ce peintre? Parce que les 3 qu'on a donnés là, c'est des réponses. Il reste 30 secondes. c'est On des cherche les réponses, personnalités représentées sur les billets en francs français. Les Delacroix. 3 autres, C'est Delacroix. je l'ai déjà donné de la Croix. On le donne de la Non, Croix. non, c'est un autre. C'est celui-ci qui rapporte plus de points, mais malheureusement, le nom ne revient pas. Alors il reste 15 On le secondes. voit, mais Bon, bon, on va rester sur les, Oui, sur les sur trois, les sur les trois. 3 qu'on a donnés. Alors hein. vos 3 réponses. Alors, ce sera Pascal, Oui. Ok. Montesquieu Oui. et de la De Croix. la Croix. C'est des On change réponses rien. connues, mais bon. Il y en a un qui vous a échappé, hein, visiblement. Hmm. Vous savez quoi? On va afficher vos 3 réponses et puis après on Bon. s'échangera les billets. On jouera à la marchande. Voici vos réponses. On va vérifier Pascal en premier. Pascal, vous êtes sûr hein, que Oui. c'est un billet. Il vous est pas revenu donc le nom de. Si, je crois que c'est Quentin de la Tour. J'espère que Quentin de la Tour, c'est pas une bonne réponse qui Ah. vous aurait fait gagner 2000 €. Hein. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Pascal. Pascal, c'est le billet de 500 francs. Le Pascal, Ouais. on l'appelait comme ça. Bonne réponse donc. Eh oui. Mais combien de personnes y avaient pensé? Oh, 68. Forcément. C'était la réponse qui avait été la plus donnée. Ah, Pascal, justement, pour les personnalités qui ont donné leur nom à des billets en francs. Réponse 2. Pensez à Delacroix. Delacroix, ça serait le billet de 100 €. 100 francs alors. Oui, 100 francs. 100 francs, qui était émis à partir de 1979. Delacroix, est-ce une bonne réponse? ouais, mais Oui, je vous l'ai dit, Elle a c'était le billet de donné, 100 francs. Ouais, c'est connu. Combien de personnes y avaient pensé? 26, c'est encore trop. Hein. ouais, C'est 26 de encore trop, il faut faire 0 pour gagner. Alors, dans votre réflexion vers la fin du chrono, vous étiez sur le billet de 20 francs. C'était Claude Debussy, Ah. le compositeur. Ah, ouais. Le billet de 20 francs. Ouais. Sans regret parce que 6 personnes n'y avaient pensé. En revanche, Quentin de la Tour, Mm. c'était le billet de 50 francs.
D'accord. Ouais. et personne n'y avait pensé. Aïe, aïe, aïe. Si vous étiez revenu avant la fin du Tant chrono, pis. la cagnotte aurait été pour vous. Mais il nous reste Montesquieu. Votre troisième réponse. Montesquieu, selon vous, ça serait le Non. billet de 200. 200 francs. 200 francs. Je vous le confirme, ça veut dire que la colonne va être verte, mais est-ce qu'elle va descendre à 0 pour gagner 2000 euros? Montesquieu, J'y crois pas. c'était bien le billet de 200 francs. Il faut que ça fasse 0. On y croit, hein? 14 personnes y avaient pensé, malheureusement c'est perdu, c'est trop dommage. Regardez alors, les billets qui vous auraient rapporté 2000 euros, les billets en anciens francs. Oh my Alors God, Racine ouais. d'abord. Racine, c'était le billet de 50 francs qui était émis à partir de janvier 63. Regardez. Corneille était également une Oh, réponse oui. qui valait 2000 euros. C'était le billet de 100 francs qui a été émis à partir de janvier 65. Le voici. Et enfin, le billet de Quentin de la Tour dont on a parlé, billet de 50 francs aussi, qui lui a été émis J'ai pas après fait, là. celui de Racine, à partir d'avril 1977. Cette réponse valait aussi 2000 euros, c'est pas grave, vous les gagnerez lundi après un bon week-end. Venez là, Michaela et Audrey, vous avez 200 euros quand même dans la cagnotte. On bouge pas. Venez là, venez là. Ne bougez pas. Michaela, vous allez vous reposer ce week-end. Ne prenez pas le transsibérien, restez dans le coin quand même. On se retrouve lundi avec nos championnes et nous, on continue de jouer tous ensemble avec Slam dans un instant. C'est Nathalie, notre championne, qu'on retrouve. Allez, dans quoi? Dans 3 minutes à peine. À tout de suite.